9. Quand Jean-Marc apparut sur le sol de la chambre, elle eut la meilleure volonté d'être gaie. Elle voulait l'embrasser, mais elle ne pouvait pas. Depuis son passage au café, elle était tendue, crispée, et à quel point enfouie dans sa sombre humeur qu'elle craignait que le geste d'amour auquel elle serait essayée n'apparût forcé et contrefait. Puis Jean-Marc lui demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui dit qu'elle avait mal dormi, qu'elle était fatiguée, mais elle ne réussit pas à le convaincre et il continua à l'interroger. Ne sachant comment échapper à cette inquisition de l'amour, elle voulait lui dire quelque chose de drôle. C'est alors que sa promenade matinale et les hommes transformés en arbres d'enfants lui revint à l'esprit, et elle trouva dans sa tête la phrase qui était restée tel qu'un petit objet oublié. Les hommes ne se retournent plus sur moi. Elle recourut à cette phrase pour se dérober à toute discussion sérieuse. Elle s'efforça de le dire le plus légèrement possible, mais à sa surprise, sa voix était amère et mélancolique. Cette mélancolie, elle la sentait plaquée sur son visage, et immédiatement elle sut qu'elle serait mal comprise. Elle vit qui la regardait, longuement, gravement, et elle avait la sensation que dans les profondeurs de son corps, ce regard allumait un feu. Ce feu se répandait vite dans son ventre, montait dans sa poitrine, brûlait ses joues, et elle entendait Jean-Marc répétant d'après elle « Les hommes ne se tournent plus sur toi. C'est vraiment pour ça que tu es triste ?» Elle sentait qu'elle brûlait comme un brandon et que la sueur coulait sur sa peau. Elle savait que cette rougeur donnait à sa phrase une importance démesurée. Il devait croire que, par ces mots, combien anodins, elle s'était trahie, qu'elle lui avait fait voir ses penchants secrets, dont maintenant elle rougissait de honte. C'est un malentendu, mais elle ne peut le lui expliquer, car cet assu de feu, elle le connaît depuis un certain temps déjà. Elle a toujours refusé de lui donner son vrai nom, mais cette fois-ci, elle ne doute plus de ce qu'il signifie, et pour cette raison même, elle ne peut en parler. La vague de chaleur fut longue et exhiba, comble de sadisme, sous les yeux de Jean-Marc. Elle ne savait plus que faire pour se cacher, pour se couvrir, pour se détourner le regard scrutateur. Troublée à l'extrême, elle redit la même phrase dans l'espoir qu'elle allait rectifier ce qu'elle avait raté la première fois et qu'elle allait réussir à la prononcer légèrement, comme une drôlerie, comme une parodie. Oui, les hommes, ils ne se tournent plus sur moi. Peine perdue. La phrase sonnait encore plus mélancoliquement qu'auparavant. Dans les yeux de Jean-Marc s'allume subitement une lumière qu'elle connaît et qui est comme une lanterne de salut. Et moi? Comment peux-tu penser à ceux qui ne se tournent plus sur toi alors que moi, je cours sans cesse après toi et partout où tu es? Elle se sent sauvée, car la voix de Jean-Marc est la voix de l'amour. La voix dont elle a oublié l'existence dans ces instants de désarroi. La voix de l'amour qui la caresse et qui le détend, mais à laquelle elle n'est pas encore prête. Comme si cette voix arrivait de loin, de trop loin. Elle aurait besoin de l'entendre encore pendant un bon moment pour pouvoir y croire.
C'est pourquoi, quand il voulut la prendre dans ses bras, elle se raidit. Elle n'eut peur d'être serrée contre lui, peur que son corps moite le divulguât le secret. Le moment fut trop court, elle ne lui donna pas le temps de se contrôler. Ainsi, avant qu'elle ne pût retenir son geste, timidement et fermement, elle le repoussa.